あんただって何か目的があって旅してたんじゃないのか。なぜこんな。Là, ça fait à peine 10 minutes que je roule. Là, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il y a déjà un super point de vue. Je vais vous montrer ça. D'ici, je vois le mont Fuji, les Alpes japonaises et le mont Yamatsugote. Ah, je sais plus le nom du mont. Bref, je vais vous montrer ça, c'est vraiment stylé. Du coup, après plusieurs heures de vélo, j'étais rendu assez proche de la ville de Suwa et bien sûr de son fameux lac, le lac de Suwa. Et avant de me rejoindre directement à la ville, je voulais à tout prix passer par le sanctuaire de Suwa qui s'appelle Suwa Shinta. Donc ce sanctuaire est vraiment intéressant à voir parce qu'en fait c'est l'un des sanctuaires les plus vieux du Japon, le sanctuaire shintoïste. Il a plus de 1200 ans et il est aussi pas mal chargé en histoire. Donc c'est vraiment intéressant, il est vraiment magnifique. Là je vais vous montrer ces images, c'est vraiment sympa à voir.
viens d'arriver au lac de Suwa. C'est vraiment un grand kiff, je pense que depuis le début du voyage c'est le meilleur moment. Après ça fait qu'un mois que je suis en vélo, mais voilà, Suwa c'est vraiment sympa en fait, je connaissais pas du tout. Il y a pas mal de... C'est calme en fait. Voilà. Ce que j'aime bien c'est la tranquillité, il n'y a pas un bruit, il y a très peu de monde. Après voilà, je suis en semaine donc je suppose qu'au week-end il y a un peu plus de monde, mais bref. Donc ce lac de Suwa, il a été connu récemment là. Pour les quelques guides qui regardent ma vidéo. Ce lac, c'est le lac qu'on voit dans l'animé Urnium, je crois. Je l'ai pas vu, hein. C'est juste que j'ai vu ça sur internet. Enfin, bref. Donc ce lac, c'est le 24e le plus grand du Japon. Donc il est pas très loin de Matsumoto, pour ceux que ça intéresse. Et comme vous pourrez voir sur la vidéo, sur la route est plutôt sympa, surtout là. Là, je suis au niveau du pic de floraison, et en plein printemps, il y a pas mal de fleurs et tout. C'est assez magnifique. Le truc cool avec mon GPS, c'est qu'à chaque fois il me fait passer par des chemins un peu chelous. J'ai toujours l'impression de me perdre. Au final je tombe toujours sur des putains de spots, c'est assez sympa, je vais vous montrer ça. Là d'où je suis, je vois tout le lac Suwa. Et au loin, je vois le mont Fuji. Bon, on ne verra pas sur la caméra, mais on voit un peu quoi. Enfin, je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est vraiment cool. Regardez, sur le plan. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà, là, le mont Fuji là. Puis après je comprends hein, ce que ça écrit donc voilà. Ah si, là c'est Minami Alpous. C'est-à-dire que c'est les Alpes Sud. Et du coup de l'autre côté, j'ai une autre vue qui est plutôt sympa aussi. Là, mais là du coup, Kita, enfin bref ça c'est le nord, je sais plus, Alpes. Donc là du coup on voit les Alpes nord. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup faut pas hésiter à se perdre des fois. Bon ça fait un peu peur, on sait pas toujours où on se retrouve. Mais là j'ai assez de batterie, j'ai ce qu'il faut donc ça va. Là je suis pas trop loin de Matsumoto, là il me reste 20 km. Puis je vais essayer de trouver un endroit où dormir là-bas. Parce que du coup, vu que j'ai pas mal dépensé au mois de mars, mon objectif c'est de dépenser quasiment rien en logement pour le mois d'avril. Donc c'est-à-dire dormir dehors à chaque fois. Bon, aujourd'hui il fait super beau donc ça va, demain je sais qu'il va pleuvoir. La nuit il fait quand même froid là. Là je tombe sur du 0, du -1, mais ça passe encore parce que j'ai un bon sac de couchage. Bref, donc ça c'est prolo quoi. Prolo. Bon, je sais pas si on va voir grand chose. Du coup c'est bon, j'ai trouvé mon petit endroit pour dormir cette nuit.
Ah, voici mon petit lit. Alors, petite couverture de survie pour faire tapis de sol. Pour éviter que le sac de couchage touche au sol directement. L'humidité, notre pire ennemi quand tu dors dehors. Là, théoriquement, tu vas te demander, mais pourquoi t'as pas de tente? Parce que j'ai perdu ma tente sur la route. Voilà. Et vu que ça m'a coûté une blinde, ben j'ai la flemme d'en acheter une autre. Du coup, je fais ça. Donc, couverture au sol est très pratique pour faire un petit tapis de sol. Tu mets les herbes en dessous, ça te fait un petit matelas. Le grand luxe. Et ça peut aussi servir à se protéger contre la pluie. Bon, là, c'est pas le cas, j'espère, cette nuit. Et voilà quoi. Donc là, je vais manger un peu mon petit bento. Puis on va dormir quoi. Allez, bonne nuit. Allez, 5h30, on se réveille. Oh putain. Voilà un peu l'endroit où j'ai dormi. En quoi l'endroit où je dormi ressemble. Donc c'est ça. Bon, ça, j'ai pas trop mal dormi. Bon, c'est un peu galère quand même, mais enfin bref. Et si je suis venu dormir ici, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est qu'il y a un truc qui m'a intrigué, c'est que j'ai vu ça. Fulansu. Donc ça veut dire France en fait. Et du coup j'ai pas compris pourquoi il y avait un truc de France au plein milieu du Japon à côté de Matsumoto. Et je suppose, parce que alors là c'est Fulansu. Là je sais pas ce que ça veut dire. Là je crois que c'est escalier. Kaidan. Parce que du coup moi je connais pas les kanji, mais les hiragana c'est bon. Donc Kaidan, escalier. Et Ryolu. Je crois que ça veut dire chemin. Quelque chose comme ça. Donc en gros ça fait le chemin d'escalier français quoi. Donc je pourrais lire tout ce qui est écrit là. Mais ça me prendrait 3000 ans. Et j'ai un peu la flemme parce que là j'aurais bien pas trop tardé. Donc je suppose que des Français sont venus construire un escalier ici. Je vais renseigner sur internet et je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Voilà, le château de Matsumoto vaut vraiment le coup. En fait, c'est un château très intéressant parce que il faut savoir que c'est un château d'origine. Au Japon, presque tous les châteaux, et aussi beaucoup de sanctuaires de temples, ne sont pas d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont été reconstruits suite à des incendies, suite à d'autres catastrophes naturelles, suite aussi aux nombreuses guerres qu'il y a eu entre les différents shoguns, et aussi surtout à cause de la Seconde Guerre mondiale avec les différents bombardements qu'il y a eu par les Américains. Et du coup, le château de Matsumoto fait partie de ces châteaux-là, si c'est le seul, je sais pas, à vérifier, qui est d'origine. C'est-à-dire que depuis sa construction il y a longtemps, j'ai pas la date en tête, il n'a pas été retouché, donc c'est le même château. Donc, après, au final, en tant que, on va dire, touriste lambda, quand je vois un château reconstruit et un château non reconstruit, bah, clairement je vois pas la différence du premier coup d'œil. Mais voilà, ça apporte quand même quelque chose d'historique et ça apporte quelque chose une fibre qui est assez intéressante. Puis après il n'y a pas que le château, hein, le parc autour est plutôt sympa aussi quoi. Alors après, pour pas vous mentir, Matsumoto c'est pas la ville du fan quoi.
il n'y a pas grand chose à faire. Surtout qu'en plus, il faut être déter pour y aller, quoi. Parce que de Tokyo jusqu'à Matsumoto, tu passes par les Alpes japonaises. Et croyez-moi, les Alpes japonaises en vélo, ça pique un peu, quoi. Donc voilà, donc c'est ici que je finissais mon trajet de Suwa à Matsumoto. Et après, par la suite, vous verrez sur la prochaine vidéo de toute façon, je descends jusqu'à Nagoya par une route qui s'appelle la route du Nakasendo. Allez, à plus.